On se doute toujours de l'origine, mais on me pose toujours la question. Donc c'est une contraction d'un des anciens noms de Métais, donc Métinou, Métinous, et puis enfin, c'est une interprétation un peu libre d'un des anciens noms de Métais. Au niveau de la situation, on est pas mal mis, on est un peu au carrefour entre Namur et Charleroi. Donc voilà, il faut un quart d'heure de Charleroi, plus ou moins un quart d'heure, 20 minutes de Namur. Et donc le restaurant a une vieille histoire. Nous, en tant qu'exploitants, on est là depuis 10 ans. Ça va faire 10 ans le 7 avril de l'année prochaine. Mes parents exploitaient dans les années 70. Puis ont arrêté l'exploitation. On réexploité fin des années 90, pardon, avec moi. Et puis à ce moment-là, on a stoppé aussi parce que je ne me sentais pas prêt pour me lancer en tant qu'indépendant. Et puis 2007, on a repris avec mon épouse. Et là, on y est jusqu'à la fin. Mon mentor, c'est mon père. Donc voilà, l'histoire a commencé. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est familial. On est imprégné d'horeca, de métier de bouche et ce genre de choses, puisque mes parents étaient restaurateurs et bouchers et traiteurs. Donc c'est ancré dans la famille, mais le déclencheur, ça a été dans je ne sais plus très bien, fin des années 80, début des années 90, où j'étais en âge de prendre une décision pour ma suite professionnelle. Mon père m'a dit, écoute, le local ici était vide depuis très longtemps, c'était presque une pièce fantôme ici, c'est resté inactif et presque fermé pendant une dizaine d'années. Et mon père m'a dit, écoute, si tu veux, tu te lances dans l'horeca, tu fais tes études de restauration, tes études hôtelières, d'hôtellerie, et on remet les choses en état et on y va, quoi. Donc c'est comme ça que je me suis lancé, j'ai voulu aller à Namur. Namur, ça n'a pas marché parce que j'étais en milieu de cycle, c'est des cycles de 2 ans. Et finalement, je me suis retrouvé à Libramont, qui jouissait d'une réputation équivalente à Namur. Et je m'en porte très bien parce que c'était très sympa comme expérience. C'était dans les Ardennes, donc il y avait une ambiance particulière. Et puis j'ai développé des amitiés très fortes là-bas qui sont toujours présentes. Et donc j'ai fait mes études, donc jusque la 6e. Et puis que je réfléchis parce que ça fait quand même un bon bout de temps. Finalement, je suis revenu dans la boucherie de mes parents. Donc j'ai travaillé avec mon père pendant quelques années. Et puis là, on a vraiment commencé à développer l'activité restauration, quoi. Et puis il y a 2 personnes qui sont là, ils n'aiment pas filmer parce que. J'ai des collègues restaurateurs se contentent d'un ou deux fournisseurs. Nous, on tourne à une bonne dizaine de fournisseurs différents. Et on fait revenir d'un peu partout parce qu'on veut pour chaque produit cibler le meilleur. On a une volonté de travailler avec du terroir, mais travailler avec du terroir, je dois vous avouer que c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Donc moi pendant toute une époque, il y a plus ou moins 4 ans, 5 ans, j'ai voulu absolument pousser le terroir. Et j'ai été vite confronté à 2 problèmes. Le premier problème, c'est l'approvisionnement. Il faut qu'une boucherie, par exemple, suive en qualité et en quantité. Je n'ai jamais retrouvé ça et je pense que maintenant ça a tendance à changer, mais à l'époque les prix c'était pas possible. C'était financièrement pas possible de faire du local. Maintenant on en fait quand même. On a des produits qui sont tout à fait locaux. Le saumon vient de Métais. On a un super artisan qui fait un saumon, je trouve, exceptionnel ici à Métais. On travaille les petits cris de Namur, on travaille des fromages belges, les Américains et les carpaccio sont d'origine belge, même si les viandes ne sont pas, c'est pas du blanc-bleu, c'est pas forcément du blanc-bleu, mais c'est des bêtes qui sont élevées en terroir wallon. Donc on fait du mieux qu'on peut. Enfin, moi j'ai toujours un problème de conscience. On l'a fait à une époque, faire venir des viandes de très loin parce qu'elles étaient bonnes, mais bon, on a vite eu un problème de conscience sur l'impact kilométrique, l'impact carbone, enfin ce genre de choses. Donc voilà, et ici on a une nouvelle logique depuis quelques mois, c'est qu'on ne veut que de l'européen maintenant. Avant, il y a des viandes extraordinaires un peu partout dans le monde, hein. Mais là maintenant on veut que de l'européen. Donc c'est une première phase, et puis on ne sait jamais, peut-être que dans peu de temps on fera que du belge. Avec un meuf. On est quelques-uns à travailler, on a fait ça au fur et à mesure. On a engagé une première personne, une deuxième, et puis on a un petit coup d'accélérateur il y a 3-4 ans, où coup sur coup on a engagé 2 personnes. Et puis on en a engagé encore une il y a 2 ans. Et ouais, non, on a quand même une belle petite équipe. Le week-end, on a une petite dizaine à travailler, donc c'est un bon noyau. Et puis c'est le bon terme, parce qu'on a vraiment, ça c'est une fierté chez nous, c'est qu'on a vraiment un noyau. On a la plus ancienne de l'équipe, elle est là depuis le 3e mois d'ouverture.
Et puis la plus jeune, elle est là depuis, enfin le plus jeune est là depuis 2 ans. Et on a et tout le reste est en place depuis entre les deux, quoi. Donc on a vraiment, ce qui est relativement rare, hein. On a vraiment une équipe très stable, quoi. Donc on s'entend super bien. Bon, il y a de la rigueur, il y a du respect, mais il y a de la déconne aussi. Donc c'est une petite famille. C'est mes jaunes. C'est souvent ce que je leur dis, c'est mes jaunes. Donc voilà. Nous, notre relation clientèle, bon, on la veut la plus simple et la plus constructive possible. Voilà, les gens sont chez nous pour passer un bon moment. On doit leur apporter un accueil de qualité, même si des fois on peut se sentir un peu plus stressé. Peut-être que la clientèle, à certains moments, peut nous sentir un peu plus distants parce qu'il y a le stress, parce qu'on a mal dormi, parce qu'on n'est pas bien, parce que les enfants sont difficiles au matin, tout ça. Mais on essaye quand même de mettre tout ça de côté pour être un maximum au niveau de l'accueil. Mais je pense qu'on se défend plutôt pas mal parce qu'on a une bonne réputation à ce niveau-là. Et alors, mais par contre, c'est vrai qu'il faut que ça aille dans les deux sens. Ça devient compliqué. Je dois avouer que maintenant, chose qu'on n'avait jamais avant, on peut tomber sur des gens complètement intolérants. Donc voilà, donc nous on fait tout ce qu'il faut au niveau des prix, au niveau de la qualité des produits, au niveau de l'accueil, au niveau de l'infrastructure. On aurait pu très bien laisser le bâtiment comme il était, mais on n'arrête pas de l'aménager depuis 10 ans. Mais tout ça dans le sens du client. Et c'est vrai que pour le moment on ressent, mais c'est tout à fait général, on ressent pour le moment qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de la clientèle. Mais bon, c'est le climat ambiant qui fait ça. Donc ce que je vais vous préparer, c'est de la langue de veau. Donc c'est un plat qu'on a à la carte depuis une petite année et je suis assez épaté du retour clientèle qu'on a de ce plat. On pourrait croire que les gens n'aiment pas la langue de veau, mais ce n'est pas du tout le cas parce que c'est devenu un de nos plats phares. Alors, pour commencer au niveau de la préparation de la langue, il y a un petit travail à faire avant qui est super facile. Il suffit de vous fournir une bonne langue de veau, mais ça marche avec une langue de bœuf aussi. Et c'est de les cuire en cocotte. Alors, soit vous cuisez dans une cocotte traditionnelle, genre Staub, le Creuset ou quelque chose dans le genre, plein d'aromates, plein de légumes. Donc les aromates, ça peut être du thym, du laurier, vous pouvez mettre d'autres choses, un peu ce qui vous passe sous la main. De l'ail, simplement écrasé. Vous mettez ça en cocotte, vous laissez bouillir et voilà, donc, enfin vous laissez bouillir, vous amenez à ébullition, vous laissez cuire doucement. Maintenant, il y a une autre façon de faire qui est beaucoup plus facile, c'est que vous pouvez faire ça en cocotte minute. Alors la cocotte minute, en général tout le monde a ça chez soi. Même chose, vous immergez dans un bouillon. Alors, donc vous mettez ça dans une cocotte à pression. Donc toujours le même principe, immergez dans un bouillon, vous mettez plein d'aromates et vous mettez en pression. Et quand c'est en pression, vous comptez plus ou moins une trentaine de minutes, 30-35 minutes. Ça, c'est la façon la plus facile. Quand c'est cuit, vous sortez, vous laissez refroidir un petit peu. Il y a une peau en général qui est autour. La peau, c'est pas compliqué, vous laissez tiédir. Donc, vous retirez simplement la peau. Quand c'est tiède, c'est la façon la plus facile. Vous ne brûlez pas les doigts, ça ne colle pas à la viande parce que quand c'est froid, vous devrez le remettre dans un bouillon chaud pour redonner de l'aisance à la viande pour la défaire. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'ai un petit fond. Donc on fait un fond, mais ça c'est typiquement professionnel, mais vous pouvez faire des fonds, on peut trouver ça dans le commerce sans difficulté. Nous on fait un fond qu'on truffe très légèrement, mais avec une tartufata ou quelque chose dans le genre, ça on trouve sans problème dans beaucoup de magasins. Et alors donc ça donne un petit fond corsé. Alors je vais me mettre en route. Alors donc j'ai du panais, j'ai des petits navets jaunes. Voilà, je coupe simplement comme ça. J'ai des mange-tout, j'ai des mini carottes. Alors, il y a un truc, moi j'adore ça parce que je trouve que ça donne vraiment du goût. On commence à voir ça dans les magasins, mais un peu spécialisé. C'est les pimentos del Piquios. Alors, c'est un produit basque, mais basque espagnol et basque français. Ce sont des poivrons qui sont en réalité brûlés. Donc, ça donne un petit goût fumé, c'est super agréable. Alors, donc je vais mettre en cuisson. Je mets mes poêlons en route, donc on va devoir être un peu patient le temps que ça se mette en route. Ok, donc on va faire ça en 2 temps. Donc on va mettre en route la langue et on va laisser tirer les légumes tout doucement. Alors les légumes, vaut mieux y aller relativement mollo. La langue, c'est du costaud, c'est pas quelque chose qui brûle facilement. Par contre les légumes, on va être un peu plus
un peu plus tendre avec eux. Et alors la langue, ce qui est bien, c'est ce que je disais, c'est costaud. Ça peut croûter un petit peu, enfin ça doit croûter un petit peu, comme ça vous avez quelque chose qui est croûté à l'extérieur et tendre à l'intérieur. Alors pour ceux qui disent que la langue, mon Dieu, c'est pas le produit à manger, c'est super bon de la langue. Ça n'a pas un goût particulièrement fort, ça a plutôt un goût fin. Donc voilà. Alors, je mets en route la langue. Voilà, je vais juste mettre un peu de poivre parce qu'elles sont préalablement salées. Voilà. Je vais mettre mes légumes. Je vais mettre les moins fragiles en premier. Donc les panais, les navets, les mini carottes. Donne-moi un essuie, Jonah. Voilà. Merci. Alors voilà, donc on fait revenir tout doucement. Alors, nous on utilise une langue un peu particulière, c'est une langue de veau, mais on lui a fait faire un petit traitement préalable qui nous permet d'avoir un goût un peu plus fort. Donc voilà. Alors, voilà, comme je disais, la langue peut franchement mijoter et colorer à son aise. C'est une recette qui peut se faire avec plein de choses. Ça peut se faire avec de l'agneau, ça peut se faire avec du veau, ça peut se faire avec du bœuf, ça peut se faire avec des confits, donc souris d'agneau, confit d'agneau, joues de bœuf. En réalité, ça se décline un peu à l'infini comme préparation. Voilà, on va y aller tout doucement. Hop, voilà, donc on vérifie la coloration. Bon, ben là, ça a moyennement coloré. On va encore attendre un petit peu. Faut pas hésiter à avoir une toute belle coloration. Ça, je vais mettre de côté. Sinon, je vais les abîmer. Comme ça, ils sont bien. Ils sont beurrés. Ils ont un aspect brillant. Donc voilà, ça va bien donner. Ok, là, je vais les retourner parce que sinon, on risque de les abîmer un peu sur le pourtour. Je repoivre de l'autre côté. Voilà. Alors, je vais y inclure des mange-tout. Je les mets après parce que c'est des légumes qui sont beaucoup plus fragiles. Donc je fais revenir au beurre. Alors la langue a 36, enfin pas 36 façons de faire. Il y a une façon très classique, c'est la langue madère. Donc on fait flamber avec du madère, avec un peu de concentré de tomate et voilà. Ben, ça c'est selon, hein. Soit vous flambez avec un peu de madère. Moi je vais le flamber très très légèrement en madère. Voilà. Donc, le madère arrive. Merci Armand. Donc hop, un petit peu de madère, on fait chauffer. Hop là, pardon. Et on flambe. Voilà. On laisse réduire un petit peu. Voilà, ça s'éteint. On met le jus par-dessus. Alors moi, ce que j'aime bien et que j'aimerais bien faire dans le restaurant, c'est chauffer un peu les contenants. Je suis assez fan des cocottes. Donc on va faire chauffer un peu le contenant, comme ça quand on dressera le produit, ça aura un petit effet au niveau de la chaleur. Je vais rajouter un peu de sel maintenant dans le jus. On ne sale pas donc la langue, enfin pas dans mon cas, on ne sale pas la langue, pardon. Mais ici, avec le jus, je vais en mettre un petit peu. Donc voilà. Maintenant, je fais revenir. Je donne un dernier coup de chaud à mes légumes. Alors, on a une manie en Belgique que je n'aime pas très fort, mais qu'on fait quand même parce que c'est la demande de la clientèle. C'est de mettre des féculents dans tout. Mais finalement, quand vous réfléchissez, des féculents dans un plat comme ça commence à devenir costaud. Donc voilà, moi je ne mets pas de féculents, parce qu'on a assez de légumes, je préfère qu'on mange des légumes et qu'on mange la viande. Donc voilà. Et ben voilà, on est prêt, donc on va passer au dressage. Pour le dressage, donc je reprends mes pimentos. Je fais juste des petites lanières comme ceci, il n'en faut vraiment pas beaucoup, hein. Juste un, c'est plus qu'il n'en faut.
Alors, je vérifie au niveau de l'épaisseur, enfin, comment ma sauce est épaissie. Ici, c'est un peu trop à mon goût, donc je mets un tout petit peu d'eau, mais vraiment 3 fois rien, pour détendre un peu. Et alors, je prends ma cocotte. Bon, ça, à la maison, ça va être compliqué à faire, mais ici, nous, on a tout ce qu'il faut. Donc, voilà. Je mets du jus. Je mets les légumes sur un seul côté, comme ça on peut attaquer la viande directement. Voilà. Les pimentos par-dessus. Et alors un peu de jeunes oignons pour donner encore un peu de croquant. Et alors si vous avez de la fleur de sel, vous mettez un peu de fleur de sel par-dessus. Comme ça, c'est un extoseur de goût naturel. Donc voilà. Voilà, c'est fini. Donc langue de veau, jus madère légèrement truffé, cocotte de légumes et pimentos et jeunes oignons. Voilà, c'est tout. Il faut qu'ils viennent, c'est sympa, on est loin de rien. Parce que, comme je disais tout à l'heure, Namur, Charleroi n'est pas loin, on n'est pas loin de Couvain, on est même de Bruxelles, on n'est pas loin, c'est 40 minutes Bruxelles, donc voilà. Namur, Namur, que vous veniez de la Meuse, que vous veniez d'Aiguezé ou quoi que ce soit, Aiguezé peut-être un petit peu plus loin, mais Namur Centre est vraiment proche, on a un chouette cadre, on a un grand parking, on a une équipe dynamique, on a des prix compétitifs et on a de la qualité. Donc voilà, bon, tout ça pris avec des grands guillemets parce qu'on fait des bêtises aussi, on fait des erreurs comme tout le monde, mais en tout cas, c'est ce que je dis toujours de notre restaurant, c'est qu'on n'est pas des rois, voilà, mais en tout cas, on a la volonté de bien faire.